Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette question numéro 6 de l'oral ESCP 2016 sans préparation, proposée dans les rapports de jury. Vous pouvez la télécharger dans les commentaires, dans la description, et bien sûr poser toutes vos questions dans les commentaires, faire vos remarques et liker cette vidéo si elle vous plaît. Donc c'est la question qu'on vous donne sans préparation, donc au bout de 20-25 minutes. Alors on dit qu'une application f de e admet x pour point fixe si f de x égale x, donc ça c'est un terme que vous avez sans doute déjà employé, point fixe notamment pour f de l égale l, quand on étudie les suites un plus 1 égale f de un. F et g, deux applications définies sur 0,1 à valeur dans 0,1 continuent est telle que f rond g égale g rond f avec f plus petit que g. Elle commute, mais on n'est pas en algèbre linéaire, là on est en analyse, donc c'est un petit peu étrange. Premièrement, montrer que f admet au moins un point fixe x0, et qu'alors g de x0 est encore un point fixe. Alors un conseil que je vous donne à l'oral, moi, c'est de faire un petit dessin. Donc si on regarde un petit peu ce qu'on sait, on fait deux axes comme ça, c'est très approximatif. On a une fonction qui est définie sur 0,1 et qui a valeur dans 0,1. Et on veut savoir si elle va admettre un point fixe. Donc admettre un point fixe, ça correspond en fait à tomber sur la première bisectrice, à croiser la première bisectrice, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc ici, si on imagine notre fonction, alors déjà, soit elle part de 0, et donc on a un point fixe, si vous avez f de 0 égale à 0, c'est réglé, mais si jamais votre fonction, pour le coup, ne part pas de, je vais la tracer en noir, si jamais votre fonction ne part pas de 0 et part d'ici, comment ça va se passer? Alors les hypothèses, c'est quoi? C'est que f est continue. Donc elle doit arriver comme ça, et elle a la valeur dans 0,1. Donc obligatoirement, on a l'intuition qu'elle va devoir couper l'axe, la première bisectrice, ou bien si elle ne la coupe pas, au pire elle va monter comme ça, mais comme elle est à valeur dans 0,1, il va bien falloir trouver une image à 1, et f de 1 au pire il est ici. Donc dans ce cas-là, on aura f de 1 égale 1. Donc on peut bien avoir l'intuition qu'effectivement, quoi qu'il se passe, soit on part de 0, et dans ce cas-là, on a déjà notre point fixe, soit on part au-delà de 0, et au pire, si on ne coupe pas au préalable, au pire, on peut bien sûr couper avant, mais au pire, on va couper au dernier moment, on va toucher au dernier moment, on aura f de 1 égale 1. Donc ça, c'est une intuition graphique, ça n'est évidemment pas une preuve. Alors l'usage, en fait, quand on vous demande de résoudre f de x égale x, et ça vous l'avez sûrement déjà fait, c'est de vous intéresser à f de x moins x. On va s'intéresser à l'écart entre f et la première bisectrice. On peut appeler ça h de x, et on va réfléchir à ce qui se passe. Et l'idée, c'est de s'interroger sur le signe de h de x, et comme il y a la continuité, on a bien l'intuition que c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui va intervenir. En fait, h de 0, ça fait f de 0, et h de 1, ça fait f de 1 moins 1. Voilà. Donc en fait, si jamais c'est nul, on a un point fixe, et sinon, là, vous serez strictement positif, et là, vous allez être strictement négatif, puisque de toute façon, f est à valeur dans 0,1. Donc voilà ce que je vous suggère de faire, et vraiment penser à f de x égale x, c'est une idée très classique. Je pense qu'un dessin n'est pas satisfaisant pour les examinateurs le jour de l'oral. Donc la démarche, allons-y pour la première question. On va poser quel que soit x appartenant à 0,1, h de x égale f de x moins x, si f de 0 égale à 0, c'est réglé, on prend x0 égale à 0. Si jamais f de 1 égale 1, on prend x0 égale 1. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? H de 0, ça fait f de 0, ce sera strictement positif, et h de 1, ça fait f de 1 moins 1, ce sera strictement négatif. Je vous rappelle que la fonction f prend ses valeurs dans 0,1, c'est dit là-haut dans l'énoncé. A valeur dans 0,1, c'est évidemment une hypothèse très importante. Donc h étant continu sur 0,1, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Alors à l'oral, on ne rédige pas du tout autant, bien sûr, c'est un oral. Et à l'écrit, on ne met pas TVI, mais on écrit en toutes lettres. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister un x0 dans l'ouvert 0,1, tel que h de x0 soit égal à 0, c'est-à-dire, f de x0 égale à x0, et c'est ce qu'on voulait. Donc on a bien un point fixe pour f. Ça, c'était la première question qui a été posée. La deuxième question qui a été posée, c'était de savoir que ce point allait encore être un point fixe pour
Pour H, bah, il suffit de faire le calcul. Pour G, pardon, il suffit de faire le calcul et ça va marcher gentiment. Hein. De plus, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire G de x0? La x0, c'est pareil que f de x0, et là on va utiliser l'hypothèse qui n'a pas servi pour l'instant, c'est que f et g commutent, entre guillemets. Alors c'est pas un mot qu'on emploie en analyse, hein. Mais ça c'est g rond f de x0, et comme f et g commutent, eh bien c'est f rond g de x0. Donc ça fait f de g de x0, et donc on a bien gx0 qui est à nouveau un point fixe, et donc un point fixe de f, ça correspond à la relation souhaitée. Donc on vient de trouver aussi un point fixe, un deuxième point fixe, x0 et g de x0. Alors on ne sait pas si c'est pas un différent d'ailleurs, on n'en sait rien, c'est peut-être le même. Hein. Mais peut-être que g de x0 est égal à x0, ça l'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas on a un autre point fixe. Petit 2, en utilisant une suite définie à partir de x0, montrer que f et g ont un point fixe commun. Alors là il faut commencer à avoir des idées, on vient de constater qu'en appliquant g, on a encore un point fixe. Donc en fait par récurrence, on pourrait montrer que g rond g de x0 n fois, c'est encore un point fixe. D'accord? Donc ça va être ça la démarche, et l'idée c'est d'aller voir ce qui se passe à l'infini, hein, évidemment. Hein. Donc question 2, par récurrence, je ne vais pas la rédiger. À l'oral, évidemment, on ne vous demandera pas de rédiger la récurrence, mais par récurrence, g rond g, etc., rond g, n fois, alors il n'y a pas de notation en analyse, hein, parce que si on met un exposant, ça veut dire multiplier. Hein. G rond g, n fois de x0, je vais appeler ça un, eh bien, est encore un point fixe de petit f. En fait, on répète ce qu'on a fait à la première question n fois, d'accord? Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que quel que soit n appartenant à n étoiles, disons, on pourrait même commencer avec u0, hein, eh bien, on a f de un qui est égal à un. Et on a aussi, par définition d'ailleurs, que g de un, ce sera le terme d'après un plus 1. Et donc l'idée qu'on peut avoir, c'est de faire tendre n vers l'infini. Mais est-ce que la suite un est convergente? Eh bien en fait, il faudrait voir si elle n'est pas monotone. Il faudrait comparer, on sait qu'elle est bornée, on est coincé entre 0 et 1. Si elle était croissante et majorée ou décroissante et minorée, ça irait très bien. Eh bien on va s'en sortir comme ça en fait, parce que un c'est la même chose que f de un. Et c'est là où on va utiliser une hypothèse qui n'a pas encore servi, qui est que f est plus petit que g. Il faut toujours vous interroger sur le fait que vous utilisez toutes vos hypothèses. Eh bien, on peut majorer f de un par g de un, et g de un, c'est justement un plus 1. Et ça, on le fait, quel que soit n dans n étoiles. Hein. Je répète qu'on aurait pu poser u0 égale x0, mais la suite un, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle est croissante, et elle est aussi majorée, parce que un, c'est un élément de 0,1. Hein. Elle est majorée par 1. Donc, elle converge vers un réel qu'on peut appeler L. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser ce qu'on avait ici et faire un passage à la limite, faire tendre n vers plus l'infini. Donc, on va appeler cet ensemble relation étoile. Et on va faire tendre n vers l'infini. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Ça va tendre vers f de L et vers g de L, puisqu'on a la continuité de f et g. L, on peut peut-être le préciser en bas, L, forcément, c'est un nombre qui appartient à 0,1, puisque notre suite un, ce sont des éléments de 0,1, ce sont des points fixes. D'accord? Donc par passage à la limite dans la relation étoile, je mets P à L, hein, par passage à la limite dans la relation étoile, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a f de L égale L, et on a aussi g de L égale L, puisque L, c'est la limite de un, mais aussi de un plus 1. Et regardez, L, c'est un point fixe pour f, et c'est un point fixe pour g. Donc, L est donc un point fixe commun à petit f et petit g. Voilà, encore une fois, le dessin au début peut nous aider. Après, il faut bien utiliser toutes les hypothèses. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Pensez à la liker, à poser vos questions dans les commentaires et à consulter notre site web pour voir tout ce que nous proposons comme formule. Préparation à l'oral de maths très prochainement HEC ESCP, bien sûr, suivi annuel, en stage de vacances ou en cours hebdomadaire, collectif ou particulier. À la prochaine, à bientôt, au revoir.